Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bibli on Air. Cette fois-ci, nous nous retrouvons sur le thème de l'hiver. Autour de la table, nous avons Margot. Bonjour. Emeline. Bonjour. Mathilde. Salut. Lisa. Bonjour. Et moi, Marie-Dé. Alors, les filles, qu'est-ce que vous avez lu pour ce thème ? Alors, moi j'ai lu 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste Andrea. Alors moi j'ai lu Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte et la suite qu'elle a sortie cette année, Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Moi j'ai lu Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Moi, Falalala d'Émilie Chazeran. Et pour terminer, j'ai lu Esprit d'hiver de Laura Cassiche. Alors, qui veut commencer ? Eh ben moi j'y vais. Alors, ce roman, donc c'est un roman publié aux éditions Sarbacane. C'est un roman pour adolescents, mais pour grands ados, qui est tout à fait accessible à des adultes qui ont envie de se détendre et de rire un peu. C'est un roman très drôle qui nous plonge dans l'ambiance de Noël. Ça sent bon la résine de pain, ça sent bon le pain d'épices. Et donc c'est une histoire de famille. Donc je vous redis le titre Falalalala. Nous sommes en Alsace, pas loin de Strasbourg. Une famille qui a une particularité. Tout le monde, ou presque, est nain. C'est surtout une famille en fait composée de femmes. Il y a un tonton Francis dont on n'entend pas beaucoup parler, qui est juste présent. Cette femme qui gère en fait une entreprise de cette famille Tannenbaum et qui gère un petit domaine qui s'appelle Tannenland. Et à partir du mois de novembre, dans ce domaine, on reçoit beaucoup de monde puisqu'on prépare des décorations de Noël, on prépare du chocolat chaud, voilà. Tout ce qui est du vin chaud, tout ce qui inspire Noël. Et donc voilà, c'est leur quotidien qui est assez comique parce qu'ils chacun de la répartie. Et dans cette famille, le plus jeune, fils, Richard, lui est tout à fait normal, il est même très très grand. Voilà, et donc c'est un petit peu, voilà, et il est assez maladroit parce que voilà, c'est quelque part qu'on considère comme l'homme de la famille, mais voilà, c'est un jeune homme et un petit peu adolescent mal dégrossi. Voilà, donc on va suivre leurs aventures, on va découvrir leur univers, on va beaucoup rire, on va beaucoup s'inspirer de la joie de Noël et de l'esprit de Noël. Ça donne envie parce que moi, du coup, j'ai lu Esprit d'hiver de Laura Cassiche et c'est pas la même ambiance. On est le matin de Noël et c'est une journée qui commence mal pour Oli. Elle se lève en retard, elle a l'impression que sa journée va être longue et que tout se vide contre elle. Son mari part à l'aéroport chercher ses parents qui doivent venir passer la journée de Noël chez eux. Il est en retard aussi, donc il est énervé, il s'en va. Et Oli commence la préparation de la journée, elle se met en cuisine. Mais les incidents s'enchaînent et un blizzard fulgurant s'abat sur la région. Les gens commencent à téléphoner en disant « écoute, on va pas pouvoir venir ». Et son mari l'appelle en disant « je suis bloqué à l'aéroport, je vais avoir du retard ». Donc elle est toute seule chez elle avec sa fille Tatiana, dont on apprend qu'elle a été adoptée 13 ans plus tôt en Sibérie. Et c'est là que commence ce huis clos hivernal. On peut pas dire grand chose pour pas trop dévoiler l'histoire, mais au fil des 300 pages du roman, vous allez sentir que la tension monte, l'ambiance devient très oppressante, voire étouffante, et c'est un livre qui est quasiment impossible de déposer tellement c'est prenant et envoûtant, étourdissant. Enfin, je vous le conseille vraiment si vous aimez les romans un peu noirs, un peu huis clos, ambiance très glauque. Je confirme. Ça me rappelle la description du livre d'Emeline du dernier podcast. 5 doigts sous la neige, Ouais. C'était aussi assez oppressant. Alors, je vais vous présenter mon roman. Donc moi, on n'est pas à Noël, rien à voir. Mon roman se passe certes en hiver, mais il commence en été. Donc, mais l'hiver est bien présent. Donc ça se passe en 1954 dans un petit village entre la France et l'Italie. Et voilà, donc on fait la connaissance de Stan, paléontologue, qui a une soirée à rencontrer une petite fille qui lui a raconté l'histoire d'un concierge. Un concierge qui dans sa jeunesse avait échappé à une tempête en se cachant dans une grotte coincée entre deux glaciers. Et là, dans cette grotte, en fait, il a découvert un dragon. Donc c'est une très belle histoire à laquelle Stan a envie de croire. Bon, lui, il se doute bien qu'à la place d'un dragon, il espère en tout cas trouver un diplodocus. Et du coup, voilà, s'ensuit un périple. Donc pour retrouver ce qu'il espère être un diplodocus, avec son équipe et surtout avec son ami Umberto. Et donc effectivement, même si c'est un périple qui commence l'été, on va peu à peu plonger au cœur de l'hiver et on va être emmené au cœur du glacier. Donc c'est un très très beau roman donc, sur les blessures de l'enfance, sur la nostalgie, sur le désenchantement que l'on connaît qu'on peut connaître, disons, en grandissant, mais surtout sur l'amitié, sur les rires, sur l'amour d'une mère aux yeux d'Amérique
et sur les rêves. Alors, Andrea, on l'avait déjà rencontré, Jean-Baptiste Andrea, on l'avait rencontré lors du festival du premier roman de Chambéry, il était venu à Moucron. J'avais adoré son premier roman qui était Ma Reine, et là, à nouveau, il nous offre donc un deuxième roman qui est sorti en 2019, un roman qui est vraiment poignant, une écriture qui est tout aussi visuelle que dans son premier roman. Jean-Baptiste Andrea est réalisateur et ça se ressent. Et c'est un très chouette roman, très émouvant. Sympa, merci. Ça te donne envie. Je confirme, je l'ai lu aussi et j'avais aimé La Reine et j'avais encore plus apprécié celui-ci. Ouais, moi je sais pas lequel je mettrais en premier, enfin c'est deux romans très différents, mais vraiment pour un jeune auteur c'est des très bons romans. Ah, ça me donne envie. Bon, bah je vais enchaîner. Chez toi on était en 1954, et ben chez moi on va remonter en 1692. Et on part dans les Highlands en Écosse. Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher est paru en 2010 et se base sur un fait historique, le massacre de Glencoe. Alors si vous ne savez pas ce qu'était le massacre de Glencoe, c'est le... Allez, un petit peu de culture les filles. Alors c'est le clan MacDonald qui s'est fait massacrer littéralement par les soldats du roi. Et donc on est en pleine guerre entre les Écossais et les Anglais. Et donc voilà, un revers ignoble signé par la main du roi, le clan MacDonald se fait assassiner. Ça c'est le fait historique. Le roman débute lorsqu'on arrête la jeune Corag. Corag, elle a une double faute. Premièrement, elle se trouvait sur les lieux du crime. Et deuxièmement, elle est un peu sorcière. Alors forcément, au XVIIe siècle, il y en a beaucoup des sorcières, parce qu'à partir du moment où on sort un peu des sentiers battus et qu'on sait utiliser des plantes, on est qualifié de sorcière. Donc la malheureuse se retrouve dans une cellule de prison et elle a vu, la seule chose sur laquelle elle a vu, c'est son bûcher qui l'attend, qui heureusement pour le moment est sous la neige. Et donc dans le roman, on alterne entre ces flashbacks, son récit, parce que la seule personne qui vient la voir en prison, c'est le révérend Leslie, à qui on a confié l'enquête de ce massacre. Et donc, il y a une alternance entre les flashbacks, le récit de Corag, et la correspondance du révérend vers sa femme. Donc, lui, on suit l'évolution de l'enquête, et elle, on apprend qui elle était. Alors, Un bûcher sous la neige, pour moi, c'est vraiment déjà, c'est un bond dans le temps, et c'est un voyage en Écosse. Donc, c'est assez envoûtant, parce qu'on sent l'odeur de la tourbe, on entend la cornemuse qui résonne, on voit des kilts qui s'envolent. Enfin, j'irai peut-être pas jusque-là, mais voilà, on imagine bien les paysages. Si vous avez aimé la série Outlander, ou en tout cas Le Chardon et le Tartan, cette série-là, je pense que c'est un peu dans la même vague. Alors, faut pas avoir peur des presque 400 pages, parce que ça passe assez vite et c'est assez envoûtant. Tu parlais de la série Outlander, et justement, quand tu parlais du roman avec le clan MacDonald, je pensais tout à fait. Oui, j'imaginais un Jamie et j'étais ravie. Il y a une sorte de Jamie dedans, mais alors j'en ai pas plus. Ça donne envie. Alors, je vais terminer par mon petit roman de Noël. Donc, Karen Pont qui a écrit Vous faites quoi pour Noël en 2019. Alors, c'est une comédie romantique. Alors, après une soirée arrosée au bureau, Pauline va déraper avec son collègue Hervé dans le parking de son immeuble. Mais les ébats vont être filmés. Et donc, elle va devoir se rapprocher de celui qui détient la vidéo compromettante. Alors, celui-ci, David, va lui proposer un marché. Il va détruire la vidéo si elle l'accompagne une semaine dans sa famille pour fêter Noël. Pour se faire passer pour sa petite amie, parce qu'il en a marre de ne jamais venir accompagner et que sa famille l'embête avec ça. Donc, elle va accepter. Elle ne se rend pas compte où elle met les pieds et elle va se retrouver dans le village de Santal et de Sapin. Alors, non, ce n'est pas... Elle croit que c'est une blague, mais non, ce n'est pas une blague, ça s'appelle vraiment Santal et de Sapin. Alors, la famille de ce David adore fêter Noël. La maman adore ça, jusque dans les clichés. Le pull de Noël, avec le renne de Noël, avec la carotte, tout ça. Donc elle va se retrouver dans un endroit où elle n'a pas l'habitude d'être, puisqu'elle n'est pas trop Noël et elle ne le fête pas vraiment d'habitude. Alors ce livre, quand on le lit, évidemment, on sait, il n'y a pas de suspense, c'est une comédie de Noël, mais c'est frais, c'est drôle, c'est léger. Ça fait penser à un téléfilm de Noël, mais moderne.
Voilà, c'est plein d'optimisme, il y a beaucoup d'humour, il y a évidemment de l'amour, il va lui arriver des péripéties évidemment, hein, puisque comme toute bonne fille qui n'aime pas Noël, qui n'aime pas la neige, etc., bah voilà, il va lui arriver des choses. Tout va lui tomber dessus. Les personnages sont en couleur, donc la maman de David qui adore Noël, son frère Donovan avec qui il a des relations assez houleuses, et sa sœur Maddie qui est assez... un petit peu folle et qui dit tout ce qu'elle pense. Donc voilà, ça aussi, ça donne des choses un petit peu drôles. Et alors juste ici, j'ai lu la suite qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Alors j'ai un peu moins aimé le deuxième. Autant le premier, je vais le conseiller parce que c'est vraiment frais et drôle. Autant le deuxième, ben voilà, c'est un peu dans la même veine, mais du coup c'est un peu plus redondant. Il y a un peu moins de magie pour moi. Et les personnages, pour moi, ils ont été un peu trop poussés cette fois-ci, dans le deuxième. Donc voilà, je conseille le premier, le deuxième, bah voilà, ça se lit quand même, mais un peu moins, un cran en dessous. Je peux rajouter qu'il y a des bonnes citations dans le roman, elle parle d'autres auteurs dont Norek. Oui, dont Olivier Norek, voilà. que j'aime Même les beaucoup. siens, elle parle de Ralgis, elle parle de ses romans. Non, il y a un bon... C'est moderne. Très drôle. Voilà, c'est moderne, c'est d'actualité. Et dans le deuxième, d'ailleurs, on parle d'Aya Nakamura, tout ça. Enfin, voilà. Oula, ah oui, effectivement. C'est moderne. C'est récent. Moi, je fais rien pour Noël, donc je pense que je vais te le prendre. Voilà. Et bien voilà, on espère que nos lectures vous auront inspiré. Si vous voulez trouver d'autres idées, n'hésitez pas à consulter notre catalogue sur le site de la bibliothèque et passez de bonnes fêtes. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Bonne fête!